Comment créer des listes à puces ou des listes numérotées et les animer avec PowerPoint 2016? En effet, dans de nombreuses présentations, nous avons différentes lignes de texte que l'on veut faire apparaître une par une, et souvent elles sont précédées d'une puce ou d'une numérotation pour que ce soit plus clair, plus lisible pour le public. C'est ce que l'on va faire ici. Alors tout d'abord, j'ai créé une zone de texte dans laquelle il y a 4 lignes de texte et chaque ligne, je l'ai séparée par Enter, la touche Entrée, pour que ce soit séparé en 4 paragraphes. Ce sera plus facile par la suite, je vous montre. Tout d'abord, je veux donc ajouter une puce à gauche de chaque ligne. Je vais donc dans Accueil, le bouton des puces, la petite flèche, et là vous avez quelques styles de puces qui sont proposés, comme vous pouvez le voir. Maintenant, si vous voulez une autre puce, allez dans Puces et numéros. Ensuite dans Personnaliser, et là vous avez donc la table des caractères spéciaux. Donc selon la police que vous choisissez, vous avez différents caractères que vous pouvez utiliser comme puce. Maintenant, si vous voulez des dessins un peu plus élaborés, je vous conseille les polices Webdings et Wingdings, voilà, par un W, par exemple Webdings, c'est parfait, et je vais par exemple choisir ceci, OK, et voilà, l'icône que j'ai voulu prendre apparaît bien en tant que puce cette fois-ci. Alors le but, comme je vous l'ai dit, c'est de faire apparaître une ligne à la fois dans ma présentation. Je sélectionne donc la zone de texte en entier, encore et toujours. Je vais dans Animation, je vais choisir une animation d'entrée, d'apparition, par exemple flottant entrant, ce sera parfait. Et regardez, directement, PowerPoint comprend qu'il y a plusieurs paragraphes, plusieurs lignes. Et vous voyez que pour les animations, il a ajouté le petit 1, 2, 3 et 4 qui représentent l'ordre dans lequel vont apparaître ces différentes lignes. Donc vous voyez, c'est assez simple si on s'y prend bien. Maintenant, vous pouvez me dire aussi, ah, moi je voulais que les 4 lignes apparaissent d'un coup, en même temps. C'est bien sûr possible. Je sélectionne la zone de texte et là, je vais dans les options de l'effet. Et ici, dans séquence, eh bien, vous pouvez choisir, au lieu de par paragraphe, vous pouvez mettre tout à la fois, et voilà ce que cela donnera. Avec la même animation, tout apparaîtra en même temps. Bien. Alors ensuite, si vous préférez une liste numérotée, pas de souci, je sélectionne la zone de texte, accueil, et là je vais dans les numéros. Et là vous avez bien sûr les numéros les plus classiques, par exemple, voilà, je vais choisir A, B, C, D. Et ainsi vous avez votre liste numérotée, en sachant que les lettres c'est considéré comme numérotées aussi dans Office. Voilà donc un peu comment faire cela facilement, comment les animer. Bien sûr, si par exemple vous préférez que la ligne D apparaisse avant la ligne C qui apparaîtra avant la ligne B et avant la ligne A. Alors voilà comment on va faire. Je vous montre. Donc tout d'abord, on va demander de faire apparaître par paragraphe. Et au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, on va vouloir 4, 3, 2, 1. Alors je vous conseille dans ce cas-là d'enclencher le volet animation. Voilà, ici le volet animation. Je déroule, et là, le 1, 2, 3, 4, eh bien, on va tout simplement inverser ici, donc le 4, je le prends à la souris et je le relâche avant le 1. Même chose ici, donc maintenant, le 4, je le mettrai en numéro 2, voilà. Ici, le 4 qui est désormais le B, je le mets en numéro 3, et ainsi nous avons 4, 3, 2, 1. L'ordre devrait être inversé, testons l'aperçu, voilà, D, C, B, A. Donc n'oubliez jamais que dans le volet animation, vous pouvez intervertir les différentes animations pour les faire apparaître dans l'ordre que vous voulez. Voilà, j'espère que cela vous sera utile.